Près de l'eau, on s'est assis. Dans le calme, Dieu nous a parlé. Des cœurs simples se sont ouverts. Sa présence nous a touchés. Une femme écoutait en silence. Dieu frappait doucement à son cœur. Elle a laissé entrer sa présence et sa vie a changé d'air. Ouvre ton cœur, Laisse-le entrer. ouvre ton cœur, Il veut parler. ouvre ton cœur, N'aie plus peur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Quand Dieu touche une seule vie, c'est toute une maison qui s'éclaire. Sa grâce descend aujourd'hui et transforme ce qui était hier. Ouvre ton cœur, laisse-le entrer. ouvre ton cœur, Il veut parler. ouvre ton cœur, N'aie plus peur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il t'invite à faire une place, à demeurer dans sa maison. Ce n'est pas juste un moment qui passe, c'est une nouvelle direction. ouvre ton cœur, Laisse-le entrer. ouvre ton cœur, Il veut parler. ouvre ton cœur, N'aie plus peur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. ouvre ton cœur, Laisse-le entrer. Ouvre ton cœur. ouvre ton cœur, Il veut parler. Ouvre ton cœur. ouvre ton cœur, N'aie plus peur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse-le entrer. Ouvre ton cœur. Il veut parler. Ouvre ton cœur. N'aie plus peur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Lire la parole de Dieu. Et nous avons chanté un chant magnifique. Vous dire aussi que tous les derniers dimanches du mois, c'est toujours un message d'évangélisation. Et on a besoin de cette bonne nouvelle de Jésus. Ce message, pour moi, c'est « Ouvre ton cœur », comme nous venons de le chanter. Parce que le Seigneur veut nous parler à chaque fois que nous ouvrons notre cœur, mais aussi la parole. Et dans la Bible, il y a l'histoire de cette femme dont on a chanté, où Dieu va frapper son cœur. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 16, au verset 13, il est dit « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.
lorsqu'ils eurent été baptisés avec sa famille, elle fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Je reste sur ce texte et sur cette partie. Je la connais, ma Bible, mais ça a touché mon cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est-à-dire que là, nous avons une femme qui peut-être depuis des semaines, des mois, des années assiste à la réunion de prière. Elle était d'accord. Peut-être qu'ils chantaient, peut-être qu'ils avaient quelques chants déjà à cette époque. C'est sûr qu'ils devaient ouvrir un partage de la parole, de ce qu'ils avaient sur leur cœur. Mais cette femme, c'est qu'au moment où Paul va prêcher que son cœur va s'ouvrir. Ça m'a parlé. Moi, je veux peut-être que vous fermiez les yeux quelques instants. C'est peut-être une image, mais on peut le faire. Et qu'on puisse imaginer ce qu'est votre quotidien. Imaginez vos semaines. J'ai imaginé mes routines, moi. J'ai imaginé mes habitudes. On aime le Seigneur, on fait attention à nos choix. Vous et moi, nous venons à l'église, nous lisons la Bible. Et franchement, quand je dis ça, on pourrait dire que tout est correct et tout est très bien ordonné. Mais des fois, à l'intérieur de nous, on ne le dit pas. Mais quelque chose ne va pas. Il y a ce petit vide, ce sentiment que malgré tout ce que nous pouvons faire, malgré nos efforts, notre discipline, même chrétienne, il y a quelque chose qui nous manque. Et vous savez, c'est comme si une porte était fermée au fond de notre cœur. Vous et moi, nous savons que Dieu existe, on a foi en lui, on le respecte. Ses commandements, on essaye de les suivre, mais nous sentons que la vraie puissance de Dieu, elle ne s'est pas encore vraiment manifestée dans notre vie. Et c'est exactement ce que je découvre dans cette histoire de cette femme Lydie, une marchande de pourpre de Thyatire. Alors il nous dit qu'elle était pieuse, pas mal. Elle nous dit qu'elle respectait Dieu, qu'elle priait. Et pourtant, moi je lis la Bible comme vous, avant que Paul ne vienne, on comprend que son cœur n'était pas encore ouvert à l'œuvre vivante de Dieu. Il y a peut-être des gens au milieu de nous qui viennent depuis des semaines, des années, qui chantent, qui disent « formidable le pasteur ». Vous embrassez peut-être même le pasteur pour lui dire bonjour et au revoir. Je le disais à quelques-uns, ça ne me gêne pas, je suis un Français, les Français ont fait la bise. Mais il n'y a rien qui se passe. Vous n'avez pris aucune décision. Vous savez, Lydie, elle vivait dans un monde exactement comme le nôtre, où l'argent et l'influence avaient de l'importance. Pourquoi je dis ça? Parce que cette femme, elle vendait la pourpre. La pourpre, c'est quoi? C'est le mélange, surtout d'une poudre, qui était un tissu rare et précieux. Forcément, pour elle, c'était une sorte de VRP du tissu, et elle était extrêmement riche. Il y avait la richesse, il y avait le statut. Elle suivait la loi, oui, mais son cœur n'était pas encore transformé. Vous pouvez venir dans ce lieu sans que votre cœur ne soit encore transformé. Et qu'est-ce qu'elle avait besoin? Peut-être comme plusieurs d'entre nous, elle avait besoin que Dieu frappe à sa porte intérieure pour qu'elle puisse enfin vivre pleinement la puissance de la foi. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais vous dire ceci. Il y a beaucoup de personnes autour de nous, même dans nos églises qui ressemblent à Lydie. On respecte Dieu, on suit ses lois, on prie, on lit la Bible, mais on n'est jamais réellement ouvert à sa parole. Et c'est là que réside la beauté de ce récit. C'est que Dieu a la capacité de frapper à votre cœur à tout moment. Et je l'espère en ce moment même où j'annonce la parole de Dieu. Imaginez un instant, le Seigneur frappe à votre cœur aujourd'hui et puis vous sentez cette voix intérieure qui vous dit « Je veux te montrer quelque chose ». Écoute-moi bien, mon enfant, je veux te montrer quelque chose. Je veux transformer ta vie. Je veux que tu sois pleinement béni. Il serait fou de ne pas l'accepter. Mais c'est toujours pareil devant l'Évangile, il y a un combat. Oui, frères et sœurs, c'est un mélange de peur, d'excitation. Peur parce que cela signifie de faire tomber certaines choses que vous contrôlez, que vous ne voulez pas abandonner, des habitudes, faire face peut-être à quelques blessures que le Saint-Esprit est en train de faire remonter.
La première des choses que je vois, c'est qu'on peut connaître Dieu, ça paraît fou, hein, sans jamais l'avoir rencontré. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Réfléchissons un instant à Lydie. La Bible nous dit qu'elle craignait Dieu, c'est pas mal, qu'elle priait régulièrement, elle fréquentait les lieux de culte, elle respectait les règles, elle cherchait à vivre quelque chose avec Dieu. Sur le papier, ça semblait parfait, mais la vérité, c'est que son cœur n'était pas encore ouvert. Et cela, mes amis, c'est une situation que beaucoup d'entre nous connaissent, beaucoup. Aujourd'hui, en 2026, nous voyons partout des personnes qui connaissent Dieu d'une manière intellectuelle, mais pas par le cœur. Ouvre ton cœur, laisse-le entrer. Ouvre ton cœur, laisse-le te parler. On peut réciter des versets. J'ai vu quelque chose sur YouTube incroyable. Je savais que ça existait dans les milieux chrétiens, mais il y a des concours, même faits par des païens, de celui qui lira le plus de versets dans une heure. Il y a des gens, ils apprennent même l'évangile de Marc, de Luc, de Jean par cœur, sans connaître vraiment Dieu. C'est juste un petit concours pour faire les malins. Moi, je ne suis même pas sûr de lire tout l'évangile de Marc en entier par cœur. Hein. Il y a des gens, ils apprennent par cœur pour faire des concours. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent Dieu. Aller à l'église, ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Participer même à des œuvres, à donner une offrande, ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Respecter peut-être des lois plus ou moins religieuses, ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Leur vie n'est pas transformée. On connaît Dieu que d'une manière intellectuelle. Mais on n'est jamais touché. On vit une foi, je connais plein de gens, ils vivent une foi très théorique qui ne touche pas leur quotidien ni leurs décisions. C'est facile hein, de vivre de cette manière. Mais Proverbes chapitre 3, verset 5 nous rappelle ceci. Écoutez bien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse et reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est très important ce que je dis. Ce matin, vous savez, un cœur fermé, même pieux, ne permet pas à Dieu de transformer votre vie. Maintenant, si on réfléchit sérieusement, quel aspect de votre vie gardez-vous fermé à Dieu ? Il doit bien y avoir quelque chose que vous laissez fermer. Est-ce que c'est vos finances ? Est-ce que c'est vos ambitions ? Est-ce que c'est vos relations ? Est-ce que c'est vos blessures ? Est-ce que ça serait peut-être vos secrets ? Ou peut-être même vos pensées et désirs les plus intimes ? Ouvrir son cœur, bien-aimé, signifie 3 choses. Confier à Dieu vos peurs et vos blessures. Laissez Dieu guider vos choix. Et puis surtout, invitez Dieu à transformer ce qui semble hors de contrôle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, au verset 28, il est dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Mais où ? Là, dans notre cœur. C'est bien d'écouter, mais nous devons la recevoir. C'est pourquoi on a chanté ce chant. Et puis j'insiste ce matin, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. C'est tellement simple la bonne nouvelle de l'évangile. Ouvre ton cœur. Un cœur ouvert ne reste jamais passif. Quand on est ouvert, c'est là qu'on va agir, c'est là qu'on va décider, c'est là qu'on va changer. Et c'est là que commence la véritable liberté. Quand Dieu entre, ta vie ne peut plus rester la même. C'est ce que je vois avec Lydie, la marchande de pourpre. Écoutez bien, le texte dit « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » Il y a un secret là. Dieu ouvre notre cœur, mais pour une bonne raison. Il ouvre notre cœur, pas pour écouter Paul ou Jean-Marc ou Jacques, mais pour que sa parole pénètre en nous. C'est ça qui est important. Avant cette intervention de la parole de Dieu par l'apôtre Paul, et Paul, il ne savait pas que cette femme était là. Hein. Cette femme, elle est peut-être comme vous, elle écoutait, elle priait, elle respectait Dieu, elle fréquentait le lieu. Mais maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui se produit. La parole, je vous le souhaite maintenant, à l'heure même où je vous parle, la parole, elle devient vivante. La parole, elle devient personnelle. La parole, elle devient urgente. Elle frappe à son cœur. Et cette femme va laisser une place à l'indifférence. Elle va laisser l'indifférence de côté. Vous savez, il y a une grande différence entre connaître Dieu et le rencontrer vraiment.
entre lire les versets de la Bible et les vivre. C'est bien beau, vous pouvez en lire tous les jours des milliers, mais si vous ne les vivez pas, ça ne change rien dans votre vie. Lydie, elle a expérimenté ce moment précis où Dieu a agi dans la vie d'une personne. Et je crois que ce moment arrive pour toi. Ce moment arrive maintenant où tout va changer. Ne reste pas simplement attentif. Je t'en supplie au nom du Seigneur, agis. Cette femme, comment on sait qu'elle a agi? Oh, ben c'est bien simple. Je ne pensais pas en parler ce matin, mais on va en parler courtement, 3 secondes. Elle s'est fait baptiser. Comment elle a agi? Tout de suite, elle s'est fait baptiser immédiatement. Elle n'a pas tergiversé, cette femme. Elle n'a pas attendu demain. Je vais attendre les prochains baptêmes. Moi, vous me diriez, oh pasteur, vraiment, j'y pensais à ce baptême. Est-ce que je pourrais me faire baptiser dimanche? Viens me voir, on va en parler. C'est pas parce que les baptêmes sont pas prévus qu'on va pas en faire. C'est pas parce qu'il n'y a pas une imposition des mains que Dieu veut pas guérir. C'est pas parce qu'il n'y a pas un message d'évangélisation que Dieu ne veut pas te sauver. Laissons-nous nous surprendre par le Seigneur. Ouvre ton cœur. Ah là là, c'est formidable. Et plus encore, hein, encore plus. Elle ouvre sa maison à Paul et à ses compagnons. Moi, ça me fait penser à quelqu'un. Un monsieur qui un jour a rencontré Jésus. Quand il est descendu de son sycomore, il a dit, venez à la maison. Hein. Viens à la maison, Zachée. Zachée, il a agi de la même manière. Il a dit, faut que vous veniez, on a des choses à faire. Elle va devenir même un canal d'action de bénédiction, cette femme. Sa foi ne reste plus théorique, ça devient vivant, agissant. Et j'allais presque dire un mot, je vais le dire contagieux. C'est contagieux quand quelqu'un est transformé par le Seigneur. Jacques, chapitre 1er, verset 22, nous rappelle, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas simplement à l'écouter, ouvrez votre cœur. C'est ça que veut dire Jacques. Lydie, elle ne s'est pas contentée d'écouter, elle a mis en pratique. C'est formidable. Et puis, un cœur ouvert, ça devient une vie qui a un impact sur les autres. Bien-aimés, regardons ce que Lydie a fait après que son cœur ait été ouvert par Dieu. Moi, je m'aperçois qu'elle n'est pas restée dans l'ombre. Elle ne s'est pas contentée de recevoir la bénédiction pour elle-même. Oh ben j'ai dit oui à Jésus, je suis tranquille, maintenant voilà. Non, elle a ouvert sa maison, j'y reviens, à Paul et à ses compagnons. C'est pourquoi on peut être un canal de bénédiction. Hébreux 10, 24, on connaît, beaucoup d'entre nous connaissons ce verset, mais j'aimerais vous le rappeler. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, mais exhortons-nous réciproquement. Cette deuxième partie ne nous intéresse pas trop, mais veillons les uns sur les autres. Frères et sœurs, c'est formidable. C'est exactement ce qu'on voit ici. La foi véritable ne reste jamais isolée. La foi véritable ne peut pas être gardée pour nous seuls. Ça va influencer chez cette femme. Et chez moi, ça a été le cas, et certainement que chez beaucoup d'entre nous, ça a été le cas. Ça a influencé ma famille, moi, ma conversion. Évidemment, ça a influencé des amis, ça m'a même influencé des collègues de travail, certaines périodes de ma vie, et toutes les communautés qui sont aussi autour de nous. J'allais dire que même des petits gestes de foi, lorsqu'ils sont réalisés avec un cœur ouvert, eh ben c'est formidable, parce que ça va devenir un instrument puissant pour toucher les autres et répandre l'amour de Dieu. Devenir un instrument de bénédiction. Ça veut dire partager sa foi. Ça veut dire partager son témoignage. Et je l'annonce déjà. Notre prochaine réunion d'évangélisation, il y aura 2 témoignages. Pendant les chants, on va chanter, puis je vais demander à un frère et une sœur de rendre témoignage. J'ai l'impression qu'on ne rend plus témoignage dans nos églises. Moi, je viens d'une époque où on venait et puis on disait, voilà comment je me suis converti, voilà qui j'étais, j'ai rencontré Jésus, voilà maintenant comment je suis. Et je crois que ça élève notre foi aux uns et aux autres. Moi, le dernier témoignage qu'on a entendu, c'était celui, je me permets de le dire, c'est celui du frère Mozart. Et il ne vous a pas bouleversé le témoignage du frère Mozart? Qu'est-ce qu'il nous a dit, Mozart? Je résume vraiment 3 mots. J'avais un cancer et je devais mourir, les gars. C'est ça qu'il nous a dit, le frère. Et puis, je devais mourir, et puis peut-être que si on avait pris des photos, on aurait bien vu que c'était la fin. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais non!
Le Seigneur est venu dans ma chambre et le Seigneur m'a visité et le Seigneur l'a guéri. Avec preuve médicale, mes amis. Avec preuve médicale. Parce que moi, quand on me dit « Oh, je suis guéri de ceci et de cela », très bien. C'est pas que j'ai pas foi, hein. Mais si tu as une preuve médicale, oh, mon ami, c'est encore plus fort. Moi, je trouve que c'est encore... Pourquoi ? Non, attendez, on est dans les années 2000. Dans les années 2000, il y a un homme qui était guéri du cancer. Oui ! Et il y en a plein tous les jours qui sont guéris de cette horrible maladie. Parce qu'il faut une expérience personnelle avec le Seigneur. Alors, les prochains dimanches, là, les uns et les autres, on va partager notre témoignage. Vous avez tous peur, je le sais. Mais ça ne fait pas du bien. Est-ce que vous savez comment je me suis converti, moi ? Non ? Ben, je vous le dirai dimanche prochain. Allez. Allez, je vais faire l'exemple. Ouvre ton cœur. On a rencontré cette femme, Lydie, une femme pieuse, respectueuse, qui craignait le Seigneur. On peut connaître Dieu sans l'avoir rencontré, c'est vrai. Quand Dieu entre dans ta vie, on n'est plus du tout le même. Et puis quand notre cœur est ouvert, on a cet impact sur les autres. Mes amis, j'aimerais te le dire, ouvre ton cœur parce qu'au moment où je te parle, Dieu frappe à la porte de ta vie. Tu vois, peut-être que des prédications, tu en as entendu des centaines, peut-être même des milliers. Mais c'est aujourd'hui l'instant de grâce. Je vais demander aux musiciens de revenir. C'est aujourd'hui où Dieu bénit. C'est aujourd'hui où Dieu va changer ta vie. Et tu peux lui dire, Seigneur, je t'offre tout ce que je suis. Seigneur, comme cette femme, transforme-moi. Seigneur, comme cette femme, utilise-moi. Que se passe-t-il ? Votre vie va changer, vos décisions vont changer, vos relations vont changer, vos paroles, vos actes, et même votre présence va devenir une lumière qui éclaire ceux qui vous entourent. Comme Lydie, votre vie va devenir un canal de bénédiction vivante et contagieuse. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Si vous laissez entrer Dieu dans votre vie aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Vous le savez, ça ? Il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Moi, je n'ai pas envie de revenir à ma vie d'avant. Elle n'était pas jolie, ma vie d'avant. Je vous l'expliquerai courtement dimanche prochain. C'était pas beau. J'étais malheureux. Et des prédications, croyez-moi, j'en ai entendu des centaines et des milliers. Mais un jour, le Seigneur, il m'a saisi. Pour une seule chose. Parce que mon cœur était ouvert. Ouvre ton cœur maintenant. Laisse Jésus entrer. Peut-être que l'on pourrait prier. Et peut-être que si quelqu'un a besoin, que l'on prie pour lui, pour elle, là où vous êtes. Premièrement, tu te dis, mais c'est vrai, ça fait tellement longtemps que je viens et je n'ai pas pris de décision. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu irais avec lui ? Est-ce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés ? Comme Lydie a pu le faire au bord d'une rivière. Voyez, cette femme, elle n'était même pas dans une réunion avec 4 murs. C'était une petite réunion de campagne. Une petite réunion dans les champs au bord de la rivière. Quel que soit l'endroit où nous sommes, et même là ce matin, en ouvrant notre cœur, nous disons oui à Jésus. Nous t'acceptons, nous te demandons ton pardon, Seigneur. Si quelqu'un a besoin que je l'accompagne dans cette prière, peut-être là où vous êtes, les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, peut-être juste par une main levée, je vous verrai et je prierai pour vous. Oui, oui, je vous vois, madame. Oui, alléluia. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Oui, madame. Alléluia. Celui ou celle qui n'a pas encore ouvert son cœur, qui n'a pas pris cette décision, celui ou celle qui va appartenir à Jésus ce matin, c'est simple, ouvre ton cœur, laisse-le entrer, dis-lui, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne ma vie passée. Seigneur, je sais que tu es le Fils de Dieu, qu'à la croix, tu as payé le prix pour moi. Oh, je sais, il y a un combat dans les cœurs. Mais ce combat, il était remporté à Christ, à Golgotha. Nous le verrons dimanche prochain, il est ressuscité. La pierre a été roulée, puis on va voir pourquoi elle a été roulée. Parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu que tu laisses entrer dans ton cœur. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait donner sa vie au Seigneur ce matin? Un dernier appel? Oh Jésus. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui, par un geste simple, une main levée, ont ouvert leur cœur. Tu connais leur situation, Seigneur. Pour ceux et celles qui ne t'auraient pas encore accepté dans leur vie, je te dis merci pour la décision qu'ils prennent. Et pour les autres qui ont besoin d'une grâce et d'une bénédiction particulière, accorde-leur maintenant.
parce que leur cœur est ouvert. Parce que c'est cette prédication, c'était ce moment où ton esprit avait besoin d'agir, Seigneur. Et tout ensemble, nous t'en remercions parce que tu n'as pas changé. Alors, Seigneur, apaise les cœurs. Et merci pour les conversions. Merci pour les guérisons. Merci parce que tu es vivant chacun d'entre nous quand notre cœur est ouvert. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse encore entonner ce chant. Ouvre ton cœur. Laisse-le entrer. Ouvre ton cœur. Il veut nous parler. Oui. Ouvre ton cœur. On pourrait peut-être se lever. Laisse-le entrer. Ouvre ton cœur. Il veut parler. Ouvre ton cœur. N'aie plus peur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse-le entrer. Ouvre ton cœur. Il veut parler. Ouvre ton cœur. N'aie plus peur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse-le entrer. Ouvre ton cœur. Il veut te parler. Ouvre ton cœur. N'aie plus peur. Ouvre ton cœur.